want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et c'est le comeback bien sûr pour la dernière game de cette gauntlet. On vous rappelle que c'est le groupe A. Hier on vous avait fait le groupe B, on voulait vous faire le groupe C aujourd'hui mais il a été annulé malheureusement. C'est pour ça qu'on doit se rabattre sur le groupe A. On a le premier qualifié, c'est Solar. Et là on va avoir le deuxième, soit Thermal, soit Hurricane. Du coup on aura un Protoss ou un Terran pour accompagner le Zerg ici. On va partir sur la plus petite map du map pool. Abiogenesis qui voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des carènes minérées aussi gros sur une minimap Anos. J'avoue. Ils sont là, oula. J'ai pris de la drogue, ils sont beaucoup trop gros. En haut à gauche, Hurricane. En bas à droite de la map, Terran rouge, Thermal. Du coup, map assez sympathique pour Reaper dû au fait que la B2 tu peux tellement rentrer dedans facilement. Ouais. Et la rampe B1 est assez grande. Enfin, la rampe. La cliff, c'est tout du même côté, donc il n'y a pas trop de blagues. Attends, je te la mets à l'envers, je passe à droite, je passe à gauche, je sais plus. Non, mais de toute façon, je monte au jeu. Ouais, non, c'est clair. Je suis chez moi. Il y a des coups à jouer là, on va voir ce que ça va donner pour le bon Thermal. Ils sont déjà... Non Ils sont déjà rencontrés. Si, c'était déjà rencontré. Ça fait 2-0 Hurricane face à un... Hurricane qui avait plutôt pas trop mal joué, et Thermal lui qui avait été... beaucoup de fautes directes de la part du Thermal, franchement. Tout envoyé dans le couloir. Alors, elle était peut-être un peu plus tard, elle était peut-être un peu plus réveillée. C'est ce qu'on va voir. La première prop qui arrive pour enquiquiner. Ouais, on va venir scouter quand même. Le nombre de gaz notamment. Tu sais qu'il y en a un seul. Ouais, ça serait bien. Ok, on va gêner la récolte de minerais. Dommage de pas foutre 3 coups de taser à un SCV quand même. J'avoue. Sauf qu'on a eu la démonstration sur Major que mine de rien, tu pouvais bien pénibiliser les joueurs Terran. Sûr, c'est... C'était SOS, je crois. Ouais, c'est SOS. Du coup, on parle de Pyeongchang. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Hero qui me fait tilter. Hero, il prend une de ses 12 premières probes. Il traverse la map et il te fout la moitié de tes civils dans l'orange. Non, en vrai, il en fout que 4 ou 5. Ce qui est déjà pas mal. Tu passes derrière avec un Orax, ça peut faire des cafés. C'est exactement. Alors, il y a ça, puis même, c'est trop chiant. Genre, de toute façon, au moment où la probe arrive, t'es obligé de sortir un SCV. Ouais. Le mec, il zap, il perd ses 20 points de shield, il court un peu en rond. Ouais. Il revient, il te fait la même sur un autre SCV. Ouais, mais ça m'énervait depuis le début du jeu, ça m'a toujours énervé. Même sur Wing of Liberty, ça m'énervait les gens qui attaquaient mon collecteur, qui faisait la rax. Ça fait partie du game et des faiblesses de la race Terran. Elle a aussi beaucoup de points positifs, donc c'est normal qu'elle ait des faiblesses. Le premier Reaper qui arrive, il voit la B2. Ok. Il monte. Alors, est-ce qu'on peut prendre une petite probe? Est-ce qu'il y a quelque chose Voilà, là? prend le boost. Oh, ça c'est cadeau cette probe là, hein? C'est dommage. Ouais. La mine qui est un peu nulle. Alors, il va prendre une probe quand même. What? Petite erreur là de la part de Hurricane. Ouais. On a vu tout s'est stacké, il faut qu'il remette son économie en place, c'est désormais fait. Et Thermal qui part sur ce qui ressemble à un début de Coca Build, on verra si on en va jusqu'au bout. Exact. Mais il y a vraiment cette deuxième caserne, sauter clap sur la deuxième caserne et tout de suite l'usine. Voilà, on accélère quand même tout en même temps. Donc vous le savez, c'est le timing en fait qui vous permet d'avoir 2 Medivac et 14 Marines, 16 Marines excusez-moi, à l'intérieur qui auront le Steam. Et donc du coup ça peut vous permettre de, à une époque en fait, ça gagnait des games hein, sur le premier timing. C'était très drôle au début. Ouais. Bon, un peu moins fort désormais en TVZ, tous les Zerg ont appris parfaitement à le défendre, notamment avec une défense plus basée sur les Queens qui leur permet d'utiliser leur lave pour faire autre chose que full Zergling. Ouais. Et encore ce Reaper hein, qui s'annonce être vraiment kikinant parce que mine de rien, tout à l'heure il a fait enlever des collecteurs au gaz. 3 victimes hein, pour ce Reaper, déjà peut-être une quatrième. Ouais. Est-ce qu'on y croit? Non, on va courir. Ok, Thermal qui va faire en fait le timing tank qui est un peu le timing facile TVP pour faire mal à l'adversaire, surtout sur cette map qui est toute petite. De l'autre côté, on a un proxy pylone avec un début de blink. Oh, DT. Et une Dark Shrine. Est-ce qu'il cancel son blink? Donc il va cancel, je pense. Je sais pas, une fois que tu l'as lancé. Ouais, c'est vrai que maintenant qu'il est lancé. Et du coup, tu fais ça en fait. Tu switch. Ouais. Tu fais des marines 3 par 3. Tu fais des tanks et ensuite tu prends 2 ou 3 SCV et tu go comme ça avec pas mal d'unités. Puisqu'on a des joueurs Protoss qui sont assez gourmands sur la pose des gateways, sur le nombre d'unités qu'ils font. Et si tu sieges là et que tu as mis 2 bunkers, faut s'accrocher. Ouais, non, clairement. C'est intéressant le choix de jeu là de Hurricane. Il est vraiment parti sur un proxy d'été quoi. Ouais, grave. Pas d'annulation du blink pour le moment. Il pourra encore l'annuler au dernier moment. Mais bon, je pense qu'il l'aurait déjà fait. Hein. C'est ça. Il aura du gaz. En fait,
s'il y avait un fake, bah on est en train de le chrono booster sur Blink, Ouais. t'es sur un fake au moment où le Reaper passe. Une fois que t'as tué le Reaper, il n'y a plus de fake. C'est vrai. Et là tu vois le petit train de ici. Le problème du Hurricane, c'est que je crois que toute la game repose sur cette Dark Shrine. Ouais. Il y a un scan. Tu sais Y a que pas de là, scan. il n'y a pas de scan, ouais. Mais encore faut-il que le joueur Terran attaque assez tôt pour que les DT ne soient pas envoyés directement Ouais. là-bas. Ouais, Ah bon. bah c'est bon. C'est bon. Le Il a un timing peu est de bon. réussite là-dessus, Hurricane. Uthermal. Non, moi je trouve que c'est Hurricane parce que du coup ça va lui permettre d'avoir des DT Ah, défensifs et de contrer là où pour moi il aurait pas pu contrer sans le Ok. DT. Ah bah le scan est là. Le scan est là. Bunker tourelle, ça c'est bien de la part du Thermal qui a un bon timing ici. Ouais. Il y a un DT qui arrive. Est-ce qu'on a lancé une tourelle Oui, mais attends, il la lance que là. J'aurais un peu plus lancé par là, on va voir comment ça se passe. Le deuxième DT est shutdown. Mais c'est free win là. Bah du coup je pense que ça va gagner ce push. Bah ouais. La fin de la tourelle signifie la victoire normalement. Et de l'autre côté, il y a un DT sur la tourelle. Non, c'est pas grave, tu finis la tourelle. Tu répares, t'attaques le DT. Ouais, parfait. Et puis là il l'a bloqué, très bien joué. Et puis, Ah bah c'est ouais. GG les gars. Ah là le Ouais. problème du Hurricane c'est que bah ça coûtait tellement cher son truc qu'il pouvait pas contrer un timing tank comme ça quoi. C'est ça. Bah un peu BO12 là pour Exactement. Hurricane. Mathieu. Le problème est bien plus dans le choix du BO, je trouve, parce que Tout à fait. sur cette map, quasiment à chaque fois, les terrains font ce timing, la map est tellement petite que, enfin, chez toi, c'est chez moi, quoi. Ouais. Donc les mecs sont là, attends. on va C'est te bizarre balader. que du coup il ait fait ça le bon Hurricane. Ouais. Après, on voit beaucoup de Protoss mourir, sur cette map particulièrement, mourir quand même en étant au courant. D'accord. T'as un peu ce côté, ah, ça arrive, mais c'est fort. Ok. Vu que, faut Bah, très bien joué en tout cas. Parce que, en plus, on vous a vendu un Beyond Build, alors que ouais, un Coca Build, bon, c'est la même chose, mais alors qu'en fait, vous avez vu, c'était un peu, c'était un peu remis au goût du jour pour avoir ces deux tanks en fait. petite variation ici, mais c'est ça. exactement le même départ. Ouais. On s'est fait martyriser à la première game en haut à droite. Hurricane. Et en bas à gauche de la map, le bon Uthermal en Terran rouge. Maintenant, je te rejoins. Je trouve aussi que c'est vachement un build order loose là, plus qu'autre chose. Donc bon, S'il y a un scan, t'es mort en fait. c'est ça. C'est ça. T'as pas d'unité, le mec arrive. Accessoirement, l'IB était très bien timé de la part du Permal, ce qui Ouais. a permis de. En plus, comme t'amènes les CV, il y a pas une notion, je vais lui envoyer des DT jusqu'à ce qu'il ait plus de scan dans le mec, il fait des tourelles et il va avancer avec des C'est ça, tourelles c'est- jusque dans ta main. C'est hein. ça, et c'est pour ça que c'était super bien joué, ça, le coup des deux collecteurs envoyés, deux bunkers, une tourelle, j'avoue mes respects. Hein. Ouais. Non, c'est propre. Hein. C'est parti du côté de chez Hurricane. On a pris son petit gaz, on a posé sa gate, on va poser sa B2. Je me demande si Uthermal refait pas le même phase 3CC. On va voir si c'est le cas. Son gaz est tardif en tout cas, hein. Ouais. Comparé à ce qu'il a fait à la game précédente ou même à ce qu'on peut voir d'habitude. Bah là, t'es sur un gaz après l'Arax, C'est ça, ce qui colle vachement bien avec le fait de faire 3CC. exactement. Puisque tu fais. Je te rejoins tout à fait. Ça sent bon le troisième CC là quand Et- même. Moi, je suis Hurricane, le call. Alors, prends pas le. Vole pas le gaz, ça sert à rien. Et la B2 qui va être posée. C'est quel le monde qu'a du côté de chez Hurricane. Est-ce qu'il arrive à. Bon, logiquement, un joueur de son niveau a cliqué sur le gaz, a vu. Attends, il en manquait pas. Eh ben je l'ai pas vu cliquer. Ah ouais, les... Je t'ai regardé et j'ai pas vu le truc autour, mais je me suis dit pareil, mais je l'ai pas vu cliquer mec. Hein. j'ai presque envie de retourner. Bon, on va pas retourner en arrière pour ça, mais c'est une info importante à avoir. Tout à C'est fait une info d'accord. extrêmement importante. Ouais. Parce que là, c'est 100% en troisième. Pour moi, t'as. Ouais. Et là, bim, troisième CC qui arrive. T'as vu, en plus, là, il optimise vraiment son Ouais, truc. Hein. grave. Il est repassé à 16 collecteurs sur le minerai en Ouais. en enlevant 2 au gaz. Maintenant, il va les remettre un par un. C'est ça. Puisque ici, le gain serait minimal. Et du coup, B3 Factory, il aura son gaz pour la facto. Ouais, bah. Attends, non, moi, je pense même que ces 100 de gaz, c'est les 100 de gaz qui vont être balancés dans le plus 1 qui va arriver. Parce que là, il va rajouter. Je sais pas exact. J'ai pas noté l'ordre exact. Mais il va rajouter une. Son eBay, c'est vrai que tout à l'heure, il y avait une eBay. Lol. Ah bah non, ça va être des racks, ils vont être d'abord rajoutés. Ok. Mais. Il a pas vu la Stargate? Non, je crois qu'il a pas vu. Ouais, dommage. Logiquement, il avait rajouté une eBay. Je pense qu'elle est indispensable dans le build order. Maintenant qu'il a rajouté une deuxième rack, ouais, clairement. J'avais pas juste pas noté le. Ouais, il faut la faire. Hein. Tu peux pas squatter. En plus, ça colle là. Tu vas avoir pile quoi de quoi lancer, genre Techlab, Steam et une eBay. Mais pour moi, là, il va repartir sur la pression tank de tout à l'heure, en limite. Hein. Mais en décalé avec. Non, il refait vraiment le build de la game 1, tu sais, où il va arriver avec masse de bio, les D'accord, medivacs. ok. C'était vraiment un truc similaire. Je suis pas sûr que ça soit exactement la même chose, mais c'était le même contexte. Et là, l'IB est pas trop mal, elle est plutôt bien timée. Bon. Maintenant, t'es censé être au courant. Hein. Bien joué. Quoique,
Attends, qu'est-ce qu'il a vu exactement? Eh, t'es pas forcément au courant, parce que si c'était le build tank, tu pourrais voir exactement ça. Ouais. Il y aurait une facto là, un peu planquée. C'est ça, et c'est pour ça que je t'ai parlé du build de tank derrière. Mais là, tu vois, hop là, la petite tourelle. Ça c'est bien joué. Parce que l'Oracle vient de sortir, deuxième d'ailleurs qui est en cours de prod. Oh, Ouais, non, j'ai toi dû aussi t'as une marcher. coupure son. Ouais, en fait, c'est quand j'étends mes jambes. Je viens d'étendre ma jambe, là, j'ai dû marcher sur le fil. Et voilà, le premier Oracle qui va attaquer. J'aime vraiment bien tout son BO. Ce que j'aime bien, c'est que tout son BO, il le fait sur un gaz. Ce Ouais. qui fait qu'il mine une chienne minerai là. Non, j'avoue, c'est propre. Et Et là, d'ailleurs, en ouais. parlant de gaz, normalement, là, les autres gaz devraient être pris. Il a besoin de la facto, spatio. À partir Bah, de je maintenant, pense le gaz que- va être dépensé. Hein. Ouais, on va voir. Attention, ici, la tentative de prise de fight de la part du Hurricane. C'était vachement plus fort avant le nerf de l'Oracle. Ouais. Ce genre de go. Maintenant, bah là, c'était juste nul. Après, je trouve aussi que la synchronisation de son attaque Oh, pue un ouais. peu la merde. Ouais, Mais bon. faut avoir toutes tes unités au même endroit. C'est ça. Et la facto a été posée, je sais pas où. Ouais, il refait. Et là, je pense, tu pars 3 gaz seulement. Je dirais que tu fais que 3 gaz et que tu rajouteras le 4ème en même temps que le starport. C'est un peu les petits tricks là de la macro terran. Ouais. L'optimisation. Sur voilà, le nombre de gaz que tu poses à tel moment, qui sont un peu des règles. Comment dire? Bah, des règles auxquelles tu ne déroges pas parce que de toute façon, ton ratio de minerai gaz, quelle que soit la réalité de ton opening par rapport à. C'est ton starport qui dépense ton gaz. C'est marrant les bâtiments qui les mettent ici là. Ouais. Alors qu'il a le plateau de la B1, là je pense qu'à certains moments ça pourrait le gêner en fait sur sa je suis défense. tellement pas fan. Bah moi non plus, je trouve ça bizarre. La B1, t'as vu toute la place qu'il a là? Ouais. C'est cool si tu te fais bourrer par des charlottes, mais la Ouais, réalité c'est oui. que les games où tu te fais bourrer par des charlottes dans ta B2, t'es déjà sacrément dans la douleur. Ah oui, et puis dans ce cas-là, il y a des phoenix, il y a de la Hein, storm derrière, mais de ouais. toute façon tu vas prendre ta douche. Hein. Ok, la combat shield, est-ce qu'il a. Ah, c'est plutôt bien timé, hein. Regarde, starport, Ouais. réacteur. J'aime bien ce que fait Uthermal là en termes de build order, c'est assez bon. Hurricane qui s'est très bien adapté ce coup-ci, il a vraiment accéléré sa B3, du coup Ouais. il avait bien flairé le truc, il avait pas fait ses gates de E3, elles sont arrivées après la B3 et après la tech. Excusez-moi, ici on a trouvé un peu Un petit d'ouverture. angle. Ouais, c'est pas mal, on a réussi à cancel un bâtiment. Attention, il n'y a pas le sim encore. On va pouvoir tuer cet oracle. Mais du coup la B3 est très rapide, ce qui explique que Hurricane a plein de probes et désormais il faut produire. On a les colosses qui vont arriver. Une seule robot. C'est pas une règle c'est moins une règle universelle qu'avant, mais quand vous jouez avec des colosses, vous privilégiez généralement les upgrades d'attaque, puisque Ouais. les colosses scale très bien avec les upgrades d'attaque. Puis là, ce qui est cool comparé au game précédent, je trouve, du thermal, c'est que là, voilà, on est dans le tronc Ouais. commun, quoi. Il a posé sa B3, les collecteurs Ouais. se font pop par 3. Bon, là, il a eu un Ouais. petit bug, mais. Et donc, Ouais. du coup, pas d'épée Damoclès au-dessus du thermal. Il va pouvoir jouer un vrai jeu. J'aime bien son anti-timing. Juste avant les medivacs, mais quand même sur le style, le combat shield est le plus 1. Ouais, c'est toujours risqué, ça. Mais regarde, cette unité essentielle pour la défense n'est pas là. Ouais. Est-ce qu'il peut pas lui. Oh, c'est chaud. Je pense qu'il faut aller dans la B2, sans complexe. Je suis pas très fan, moi, du move d'aller dans la B2. En fait, c'est du. Ouais, c'est c'était bien un bait. Bon, force field. Mais là, tu rentres par contre. Ah, là, Et par si contre, t'as il vu va. la robot, faut Ouais. clic droit la robot. Ouais, parce que là, il commence à avoir beaucoup. Ah quand même. là. Oh là 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 Ah, là c'est le là drame. là là là. Clairement que c'est le drame. Ah, ce qui est Ouais. fou, c'est que lui, il avait pas forcément l'information qu'il y avait Ouais. si peu d'unités ici pendant qu'on tente un recall sur les collecteurs qui va en sauver même pas un. Ouais, un peu. Il y en a 22 qui viennent de mordre la poussière. Eternal qui est reparti sur un nombre de collecteurs assez faible. La différence, c'est que dans cette game, le dégât sur la première attaque est complètement réel de la part du Thermal. Il y a peu d'unités ici. C'est que des stalkers. En plus, les premiers medivacs qui arrivent. Attention, faudrait qu'ils soignent un peu toutes les unités. Elles sont dans le rouge. Ouais, et les Medivacs qui, tu vois, ils seraient arrivés un peu plus tôt. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'ils ont slacké un peu en chemin ces medivacs. Je trouve aussi parce qu'ils étaient à Bon. plus de la moitié quand au début de la fight. La réalité, c'est que t'as fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire Ouais. tu l'as pris toute son écho et sa tech. Ouais. C'est même pas le mec va commencer à accumuler des colosses et Ouais. tu pourras pas l'attaquer. Non, c'est alors là, tu fais ce que tu veux. Et tu vois Uthermal ce coup-ci. Il est sur 65 collecteurs, t'as une armurerie qui est pas idéale mais qui est quand même convenablement timée par Ouais. rapport. Je m'attends à voir des upgrades, voilà, des bâtiments de plus. Il va jouer une macro game. Je pense vraiment que du coup dans la première, pardon, la deuxième Premier game de BO. la journée, Ah. ouais. Quand Ouais. il refait ce style, il s'est juste planté dans sa Ouais, macro. mais tout à fait d'accord. et a Parce pris que des c'est ça décisions. qu'on attendait de lui en fait. Ouais. C'est juste, vas-y, mais mec, là, t'avais qu'à dérouler ton jeu. Et puis voilà, bah là, ça se passe bien quoi. Ouais. Mais après, j'avoue, je te rejoins, Ouais. son anti-timing quand même était beau, Zim. Alors qu'est-ce qu'il était Ouais. beau quoi. Ouais, et après ça c'est dû au fait qu'il a joué la même game juste avant. C'est vrai. C'est là, bah, tout d'un coup, tout ce que j'avais bien aimé chez Hurricane sur la petite gourmandise, sur le fait de tout faire avant la robot, Ouais. la B3 et la tech avant les Ah, gates, bah tu là, le ça regrettes passe un peu. moins quoi. Ouais. Ah non, j'avoue, c'est Ok. super bien joué. Là ça va def. Ouais. Logiquement, le colosse fait. Bah là, limite, moi je remonterais, j'irais dans la B1. plutôt Ouais, que de tu tout remontes, tu suicider, vas dans la puis B1. tu t'attires l'armée à gauche et à droite. Au moins, tes renforts, là, tes mines, tu peux les placer dans la B3. Là, je suis pas fan qui reste, mais bon, c'est. Il pourquoi pas. micro bien, il trade pas trop mal.
Maintenant, c'est clairement pas immonde pour Hurricane. Je suis d'accord, c'est un peu... En fait, c'est le moment où... C'est bête, mais je crois que cette attaque ne sert à rien, dans le sens... Tu as tué le Batacolosse. Ouais. Tu peux attendre, accumuler masse de bio, et tu n'auras pas la masse critique de Colosse, Je suis où il y en a d'accord. 3 ou plus, et qui font bzz, 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 tu perds toute ton armée. Mais là, je trouve qu'une session de. Là, en fait, la grande force du joueur Terran, là, depuis 2 minutes, c'est quoi? C'est qu'il a plus d'armées que son Ouais. adversaire. Bah, Bah, tu- dropper, les gars. Ouais, voilà, ça c'est bien. Dropper, il peut pas être au four ou au moulin. Donc, à un moment, tu vas au four, il est au moulin, il doit se décaler. Quand il vient au four, bah, tu repars au moulin avec l'autre drop, etc. Ouais. Et puis voilà, et puis Mais après, tu finis avec le dernier go, quoi. C'est ça, et ce move, au final, s'il a juste pas échangé, il est tout aussi fort, sauf qu'en Bien plus, sûr. en plus, t'as une armée qui vient menacer la B3 en frontal. Exactement. Attention, Oh, là, par contre, moi, j'aurais déchargé une unité pour essayer qu'elle prenne l'aggro. Ok, Bien fait. bien joué. après, il y a aussi le fait de décharger une unité pour qu'elle prenne l'aggro, ça marche très très bien à notre niveau, un peu moins bien au leur. Oui, je Quand sais. le mec est au taquet. Mais bon. Tu sais, moi, je Ouais. pars du principe, hein. Écoute, Ouais. mec, tu tentes, hein. Puis si le mec, Ouais. il fait une double faute, tant mieux pour toi, hein. C'est ça, là c'est la double faute. Hein. Ouais, clairement. On s'est pas passé sa première balle de service ou quoi là, Hurricane? Oh, en plus. Je sais pas s'il y a un endroit où ils peuvent se planquer. Alors de mémoire, je crois pas. Ah, ben... Bon bah voilà, il y en a un. Il Ah, est là, très limité, il y a que ça, Mais en fait, c'est juste assez pour être ultra pénible dans le sens tu sais qu'ils sont là. j'avoue. C'est la présence. Et là, Uthermal, voilà, qui ramène toute son armée. Oh, il aime bien les maraudeurs. Il en fait beaucoup. Qui a quelques vikings, les libérateurs, et qui a juste besoin de s'appliquer sur la prise de fight ou de remonter à nouveau dans la V2. On va voir comment il s'y prend, mais il y a tellement Oh, il de aurait sur pu ce couper l'armée à gauche là, il aurait pu essayer. Mais c'est bien là, tu vois, il a coupé les stalkers, ce qui fait que les vikings sont gratuits. Le colosse, dernier de son espèce, est isolé. Et la bio va pouvoir dérouler avec une victoire facile pour Uthermal qui va s'imposer 2-0. Ben, Du tout au tout. On est Ouais. passé d'un Uthermal où on se disait limite qu'est-ce qui se passe, il est fatigué, quels sont ses moves, à un Uthermal là pour le coup très droit, très rectiligne, qui voilà, Mars c'est là-bas, je fais le tour ici sur la Lune, j'arrive, bam, ok, excuse-nous, ok, Bon, là, on là a t'es en déroulé, mode là. NASA quoi, voilà c'est ça. non, Bah très bien joué. là c'est propre, il n'y a pas l'erreur de macro, il over micro pas, il prend pas. Il y a une fight qui est un peu pas très utile, mais il a tellement en avance. C'est ça. Donc très bien joué du coup, bah, le groupe A c'est donc Solar et j'ai l'impression de dire une connerie, non mais c'est bien ça. Solar et Uthermal qui sont passés, si tu veux nous faire un petit point d'ailleurs sur le bracket, mon bon Mathieu, Ah bah, on sait. parce que du coup maintenant c'est bon, il n'y a plus de spoil. Donc voilà, groupe A, Solar et Uthermal qui sont passés au détriment du Hurricane et de No Regret. Groupe B, Alive et Laser qui sont passés au détriment de Parting et Puck. Et groupe C, bah, comme on l'a dit, ça devait être joué aujourd'hui. Malheureusement, ça a été reporté. Donc dès qu'on a la date, bien évidemment, qu'on vous tiendra au courant. C'est pour ça, la on n'a suite. pas les joueurs, mais ça va être un groupe similaire, je pense, de foreigners, de coréens, d'un niveau tout à fait correct, puisque Ouais. Live, pour le coup, bah, il a 4-0 son. Est-ce qu'il a joué Ok, il a joué Laser, il a mis 2-0 à Laser Live, mais qui a fait Ouais. parler la poudre. 4-0, j'avoue que c'est propre. Hein. Tu me diras, Solar aussi a fait 4-0, je m'en suis Ouais. même pas rendu compte. Après, au je trouve final, ce mais c'est vrai groupe-là un peu plus. Oui, facile. Ouais, j'ai Ouais. tendance à dire que Laser en fait est quasiment est peut-être meilleur que Solar aujourd'hui, Je suis d'accord, en tout cas, il a un niveau proche. et du coup, t'as un Live qui va éclater le groupe, donc. Ouais. Alors qu'Uthermal est quand même en dessous. Et bon, No Regret a clairement pas été ouf, donc ouais, Ouais, clairement, après, je te non. rejoins. Le Non. groupe A est- Bah, c'est surtout sur les deux premiers en tout cas. Ouais. On verra comment ça se passe ensuite dans les playoffs, puisque vous voyez, on a 8 groupes, on va partir directement en quart finale, donc il y aura pas trop. Puck 04, il joue à LoL en ce moment ou quoi là? Ce Puck, dernièrement, j'ai l'impression, c'est la débandade quoi. Ouais, bah pour moi en fait, c'est bête. Ça mais a le- toujours été la débandade. Non, le mec a été bon au début de Legacy of the Void en faisant des Ouais. disrupteurs avant tout le monde. Genre C'est pas faux. Nation Wars, tout ça. Enfin, et il fait des disrupteurs, il les micro bien. Puis, bah. Bref, c'est un joueur américain quoi. Non mais c'est vrai que dommage pour Puck, parce que je me rappelle qu'à un moment c'était vraiment un nom qui montait. Puis là c'est vrai que tu le vois 04, tu te dis putain je te vois pas souvent. Et puis quand je te vois dans une compète t'es en 04, c'est quand même pas très bon signe quoi. Donc voilà les amis, écoutez, on espère que cette compétition vous a plu. On va s'arrêter là, il est que 22h30. Le groupe a été fait rapidement, mais en plus on a des problèmes d'internet, donc les choses sont assez compliquées. Donc on vous retrouve demain les amis pour la GSL. C'est samedi les gars. Et il y a Scarlett demain. C'est Scarlett demain? C'est le groupe de Scarlett et je suis méga hype parce que déjà le groupe est assez sexy. On a du coup Innovation. Ouais, Je vais même te raconter l'histoire du groupe en fait. vas-y. Innovation qui est là et qui. Innovation peut gagner à GSL à une condition, faut pas qu'il joue de Protoss. D'accord. Genre contre Protoss c'est la catastrophe, les deux autres races il est Mac Artilleries. Il y a à peu près un an il a joué Scarlett dans il faisait 11 matchs, devine le score. Bah 11 wins. Non 10-1 quand même. Il lui en- Elle il en a laissé pris une, excuse-moi. Non mais Pardon par pour contre l'anglais. imagine le mental quand t'es une joueuse du niveau de Scarlett et que tu te fais marcher dessus. Ouais.
Et du coup, innovation, dans le round of 16, tu choisis un joueur. Il choisit Linok. Un Zerg pas très fort, tu vois. Linok, lui, ok, Inno, je vais pas te faire un groupe facile, je prends Zest. Comme ça, t'as un Protoss, il est chiant, il est fort en PVT, tu vas le switch contre un joueur facile. Innovation avait le droit d'échanger un joueur. Et il est arrivé à convaincre Zest de choper Scarlet. C'est lui Et qui a convaincu Zest de se passer. Ouais, il lui a dit, vas-y, tu prends Donc pour Scarlet. lui, c'est facile. On a 2 Zerg pas trop forts. 2 Zerg pas trop forts, elle vient de gagner les IEM. Ouais, j'avoue. Il y a un problème, le pauvre Zest qui est en Donc PLS. Pyeongchang, celui qu'on n'a pas pu vous caster, donc j'ai vu beaucoup de trucs sur Twitter. Pourquoi est-ce qu'on vous l'a pas casté? Tout simplement parce qu'il y avait un partenariat avec les Jeux Olympiques et du coup ça complexifiait énormément la récupération de cette cup parce que les Jeux Olympiques, comme vous le savez, c'est quand même une institution voilà, assez sérieuse avec des règles précises, donc on peut pas arriver en mode e-sport depuis 5 ans. Non mais les gars, on a les droits machin, et ils te regardent. Attendez les gars, on fait notre truc dans notre coin et voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu vous retransmettre cette compétition. Mais du coup, on a une innovation qui, dans un groupe avec 2 Zerg et qui, en plus, a magouillé les autres groupes, c'est assuré qu'en quart de finale, il ne pourra pas rencontrer un Protoss. D'accord. Donc, qui Il est malin, est tranquille. On a Scarlet qui arrive, qui a été super forte en ZVZ. Puisqu'elle gagne son tournoi sur son ZVZ. Ouais. Au final, elle sort Elaser, Elaser et Serral, les 2 meilleurs Clairement. joueurs. Et derrière, elle éclate SOS avec un Zest qui est en difficulté en PVZ. C'était 4-2, c'est ça? 4-2 ou 4-1? 4-1. Donc pourquoi pas une Scarlet qui passe en round of fate de la GSL? En tout cas, elle a un groupe qui, sur le papier, semble à sa portée. C'est tout ce que je souhaite, les amis. C'est tout ce que je souhaite. Après, malheureusement, voilà, c'est la théorie. Et c'est vrai que quand on est en GSL, t'as l'impression que c'est fucking boost de GSL. Quand t'es pas coréen, je sais pas, c'est la souris qui se met à déconner. Je sais pas c'est quoi le problème. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, ça, ce sera demain. Donc, la GSL va être jouée vers 11h du matin. Et nous, on vous la castera dès 20h, évidemment, sur Gaming. Donc, voilà, les amis, on vous souhaite un très très bon week-end. On est vendredi soir. La plupart d'entre vous, vous allez pouvoir vous reposer. Donc, profitez bien de ce week-end. Et puis on se retrouve demain pour la suite des festivités sur StarCraft 2. Voilà, avec là le top level coréen et Scarlet. Ouais. Quoi de mieux? À demain. Merci à Mathieu pour la réal et à demain. Bisous tout le monde.